Pierre-Luc, l'épisode de cette semaine est présenté par des braves jeunes, n'est-ce pas? En effet, c'est présenté par Polysleep. Polysleep, des fois, on sous-estime l'importance d'un bon matelas, Yannick. Absolument. Je me souviens, à un moment donné, quand je me suis séparé dans le temps de ma femme, à un moment donné, juste en m'en sortant de cette relation-là, j'étais intéressé par n'importe quelle personne qui me disait « Hey, allô? » Puis je me souviens, la première gentille dame qui me dit « Viens voir ma chambre. » Oui. J'arrive chez elle et on dirait, on aurait dit une maison de début des Sims, ok? Parce qu'il n'y avait rien, ces murs, ni rien. Puis à terre, il y avait un matelas jaune soufflé. Puis même si j'étais dû, même si ça faisait longtemps que j'avais pas eu des rapprochements. Des rapprochements, comme on dit à OD, j'ai fait, savez-vous quoi? Non. Genre non. Mais avoir su, j'aurais suggéré, par contre, d'avoir un matelas Polysleep. Parce que Polysleep, c'est une marque montréalaise. C'est fait localement, tout est fabriqué à Montréal. C'est vraiment, vraiment des bons matelas. Oui, c'est merveilleux. Regarde, non seulement c'est fabriqué à Montréal, mais c'est un endroit aussi qui... les matières retournées, mettons que tu serais pas content de ton matelas de Polysleep. C'est quelque chose que je peux pas m'imaginer, personnellement. Mais mettons que t'es pas content, tu sais... Il y a des places que tu renvoies la marchandise, ils vont s'en débarrasser, ils vont la détruire. Polysleep, c'est pas le cas, n'est-ce pas? Non, c'est ça, Polysleep. En fait, ce qui est le fun, c'est que la livraison est gratuite. Et si t'es pas satisfait, ils viennent aussi le chercher gratuitement. Et ton matelas est jamais détruit. En fait, Polysleep a une entente avec vraiment beaucoup d'organismes communautaires qui font en sorte que tes matelas, même si tu l'aimes pas, ils vont être utilisés ailleurs. Et ça, c'est vraiment nice. Mais tout ça, ça me semble... tout de même un bon deal, puis peut-être même trop un bon deal. Fait que, mettons, combien de temps je peux renvoyer mon Polysleep? Maintenant, je serais pas content, ce qui me semble impossible. Ben écoute, Nick, des fois, quand tu vas en magasin essayer un matelas, t'as genre 5 minutes pour essayer, puis c'est vraiment pas suffisant pour voir si ton matelas est confortable ou pas. Absolument pas. Ou même peut-être pour des activités conjugales, même ça. Mais Polysleep, eux, sont game. Eux, ils t'offrent 100 nuits d'essai. Fait que t'as le droit à 100 nuits d'essai, puis après la 99e, si t'es pas d'accord ou si finalement t'aimes pas ton matelas, tu les appelles, ils viennent le chercher, puis ils donnent ton matelas à des organismes qui en ont besoin. Fait que ça, tout ça, c'est vraiment cool. Ils annoncent avec 3 bières, on est très contents, mais tu sais, probablement que ça l'arrête là. Non, ça arrête pas là. Quoi? Parce qu'ils veulent faire profiter toi qui me regarde ou qui m'écoute en ce moment. Avec Polysleep, on a trouvé un deal pour pas avoir 10% de rabais, Nick. Ben 10, ça serait vraiment nice. Ouais, mais c'est même plus que ça. On n'a pas non plus 20%, on a plus que ça. Quoi? On a 25% de rabais avec le code promo 3 bières qui marche sur au complet toutes leurs offres. Dans le fond, que ce soit du couvre-matelas au... il y a des oreillers, c'est pas juste des matelas, il y a des bases, il y a full d'affaires à Polysleep. Justement, si vous êtes intéressé à ça, puis je pense que n'importe quelle personne normale qui est à la recherche d'un matelas le serait, ben il y a un lien dans les commentaires ou dans justement l'information de l'épisode que vous écoutez, peu importe la plateforme, il y a un lien Polysleep où vous pouvez justement utiliser notre code promo 3 bières, le chiffre 3 et bière, bien sûr avec un S à la fin parce qu'il y en a 3. Oui, c'est ça. Et cette offre est valide jusqu'à quand, Yannick? Cette offre est valide du 26 février au 11 mars. Alors, ça commence dès maintenant, alors que vous écoutez cet épisode. Et jusqu'au 11 mars, vous avez le temps... on passe tellement de temps sur un matelas que moi je sauterais là-dessus direct là. Ouais, tu sais, puis il y a des gens qui écoutent 3 bières en s'endormant, fait que là vous joignez l'utile à l'agréable, vous allez dormir encore mieux si vous commandez un matelas Polysleep. Exactement. Et merci encore Polysleep pour nous avoir approché pour ça. Et gagne 3 bières, le code promo 25%, Polysleep avec le lien qu'on a mis en commentaire. Oui. Dormez bien. Yannick. Oui, Pierre-Luc. Es-tu autant excité que moi à l'idée de présenter ce qui s'en vient? Ben, je sais pas si je le suis autant que toi, parce que dans cet épisode-là, on reçoit Daniel Grenier, et bien que j'adore le Chicken Swell, toi, tu leur vénères un culte, et ça se prouve, ça se montre dans cet épisode-là, parce que t'as juste
Ça, c'est comme ton propre panel Comic-Con de Daniel Grenier. Mais à chaque fois que j'approche Daniel Grenier pour venir à Trois-Bières, ce qui est comme pas tant souvent parce que je suis pas game, on dirait que pour moi, je le considère comme étant inatteignable. Je trouve que c'est un pilier de l'humour au Québec. Je trouve qu'il est sous-estimé. Les Chicken Swell ont changé ma vie. Fait qu'à chaque fois que je suis là, j'en reviens pas qu'il existe. Puis, my God, il est venu. Fait que j'ai un moment où est-ce que j'ai mon moment groupie, là. Ouais, tu peux y parler de plein d'affaires. Puis on y parle des Chicken Swell et de plein d'autres choses. C'est toujours un plaisir de recevoir Daniel Grenier à l'émission. Et un humain sympathique. Il y a des auditeurs qui ont déjà écouté l'épisode sur Patreon et étaient comme j'en aurais pris encore plus et je pense que ça va être le cas de nos auditeurs qui écoutent cet épisode-là. Mais avant tout ça, on va remercier bien sûr les gens qui nous encouragent sur Patreon, n'est-ce pas Pierre-Luc? Absolument. Alors on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent chaque semaine comme Lydia, Joctopus Prime, Matt Faneuf, Anxious and Fabulous, Félix Poisson, Éric Pelletier, Joanie Duval, Gilbert Rousseau, Tom Howell, Alexandre Nadeau-Champagne, JD, Aline McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Cahouette, ainsi que Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Shadowsaurus et Philippe Marcotte. Mais c'est pas tout, on a du nouveau monde sur Patreon. Le monde, on a beaucoup de monde qui s'inscrivent ces temps-ci et quelque part on comprend parce que ce qu'on fait sur Patreon, c'est fucking drôle, c'est bon. Venez, tendez l'oreille au Patreon pour écouter des affaires drôles et le fun. Mais avant qu'on vous dise c'est quoi ces affaires drôles et le fun-là, on va remercier ces gens-là. Alors, un gros merci aux nouveaux venus, dont Vincent Duquette, Alexandre Villot-Trudel, André Beaupré, Laura Normand, Jonathan Drolet, Lauriane Anger, ainsi que William Blanchet. Alors, un gros merci à ces nouveaux gens-là. Mais ces nouveaux gens-là, ils ont écouté quoi sur le Patreon, Pierre-Luc? C'est une bonne question, Yannick. Qu'est-ce qu'ils ont écouté? Ben, ils ont probablement écouté les épisodes qui sont disponibles en primeur à chaque semaine sur le main feed. Tous les lundis. Sur le main feed, c'est le vendredi, mais sur Patreon, c'est lundi matin. En fait, lundi à minuit, tu as ça directement, tu l'écoutes quand tu veux. Et à chaque semaine, Pierre-Luc et moi, ainsi qu'un invité, on décortique Big Brother Célébrité dans l'émission OK Bébé. On a beaucoup de fun. On fait d'autres choses sur le Patreon, mais en ce moment, OK Bébé est à chaque semaine. La semaine prochaine, il va sans doute avoir un épisode du clandestin. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le Patreon qui sont vraiment le fun. On regarde d'ailleurs, qu'on planifie d'ailleurs en sortir bientôt. Fait qu'on travaille vraiment fort sur le Patreon. Puis merci beaucoup à tous ceux et celles qui viennent nous encourager là-dessus. Vous faites vraiment une différence. Merci beaucoup. On vous aime beaucoup, mais on pense que vous allez aimer encore plus cet épisode avec Daniel Grenier. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on a pigé un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière ou d'autres breuvages, peu importe votre fantaisie. Suivez-nous avec votre propre breuvage à la maison. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, et Daniel. Yes! Daniel, je te l'ai souvent dit, je suis un huge fan. Ça date de l'époque moi Chicken Swell. Genre, à chaque fois que je vois quelques formes de retour à ça, genre je capote à chaque fois. Puis l'affaire, c'est que, mettons, moi, je me demande, sont rendus où les personnages de l'époque? Puis, est-ce que tu serais game de répondre à qui sont rendus où aujourd'hui? Si je te donne des noms, d'après toi, ils sont rendus où? Okay. Ben là, je sais aussi sont les costumes, en tout cas, là. Les personnages. Puis si tu t'en souviens plus, il va te le rappeler, ou c'est pas grave, ok? Parce que je me souviens tout. J'ai tout écouté comme 4 fois quand j'étais plus jeune. Ben, ça arrive des fois, mettons, je vais faire des shows, le monde me parle d'un sketch, puis je m'en rappelle plus pas en tout. Mais vas-y, ok. Ok, évidemment, Roger, elle se trouve où? Roger, c'est sûr qu'elle est rendue, qu'elle a une grande industrie à New York, puis elle est rendue une boss d'une grosse compagnie, puis elle tient les ficelles de la bourse. Et où, il est où rendu le docteur Don Franciscaya? Moya! Oui. Il est rendu au Japon. Mais oui, c'est sûr. Puis il a lâché la médecine, puis il fait des sushis. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jimmy Blux? Jimmy Blux, il a sorti son 30e album, ça lève pas. Excuse-moi. Super, Grim. Mon Dieu, je suis excité.
Ben, regarde, c'est quoi? Quand j'ai écouté le spécial de Jimmy Blake sur Musicographie à Musimax dans le temps, on voyait que ça s'en venait vers une période sombre. Alors, il fallait attendre à ce que ça arrive à Jimmy Blake. J'imagine que l'homme avec la mouette dans l'œil, ça... Ben, lui, il vit en appart avec sa mouette. Oui, mais crème. Tant qu'elle est pris avec, autant la marier. Oui. Mais ça doit être tout de même... Tu parles du monde après des shows ou du monde qui te parle des sketchs que toi, tu te souviens pas. Il doit y avoir quelque chose tout de même de le fun dans l'idée de... T'as tellement été productif que t'as créé plein d'affaires, mais tu n'as oublié plein aussi. Mais que ça reste même mémorable pour des gens, là. J'ai tellement mis de perruques là, dans ma vie, là, puis des masques, puis des costumes, puis des gogosses. Là. Je me suis tellement déguisé souvent. Je me rappelle dans le temps des Chicks, là, on tournait là, nos émissions, là, tu sais, puis je me rappelle mes amis, Victo, me disaient « Hey, on fait un party d'Halloween, faut qu'on se déguise. » J'étais comme « Non, tu comprends pas, là. Je vais pas à ton party me déguiser. Je fais rien que ça à tous les jours de la semaine. Je veux pas aller avoir du plaisir en me déguisant. Ça marchait pas dans ma tête. » Mais non, j'ai mis souvent des perruques. J'ai entendu une histoire que je veux valider, voir si c'est vrai ou pas. Non, ouais. Les DVD qui sont sortis, ils avaient des erreurs dedans. Notamment, je pense que la saison 2, si je me trompe pas, il y avait comme les disques qui étaient inversés au niveau des contenus, là, je me trompe pas. Et ça se pourrait-tu que, même à l'enregistrement de commentaires, quelqu'un n'a pas appuyé sur le record? C'est fou! On était supposé d'avoir tout. C'était tout. On avait été en studio pour faire le. Comment ils appellent ça? Les commentaires. Ouais, les commentaires là, pour dire, là, quand on expliquait toutes les émissions. Puis, on a passé toute une soirée. Ça avait pris genre 6 heures de temps d'enregistrement, mais le gars avait oublié d'en peser sur record pour. Fait qu'après, on l'a pas refait parce que c'était trop cool quand on l'a fait. Oui. C'était spontané, puis après, on a fait, non. Moi, je serais prêt à faire un GoFundMe ou un Kickstarter, whatever, pour vous réunir les trois puis parler de ce que c'est l'époque de Banane, comment c'est arrivé, le costume a changé. Banane, ouais. Mais comment est-ce que, quand t'as su que le gars n'avait pas enregistré, t'étais-tu genre off, tant pis, ou Moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose de grave, mettons grave, on s'entend, ça me fait tout le temps rire. Moi, puis là, je ris, mais les autres sont fâchés. Puis comme une fois, quelque chose qui m'a fait vraiment rire, c'est qu'un moment donné, on avait fait notre premier show, les Chicken Swell, puis il y a un gars qui produisait des soirées du monde, puis il a dit c'est le retour des Chicken Swell, un nouveau 45 minutes, puis avant d'entrer sur scène, l'ordinateur marchait plus. Puis nous autres, il y a beaucoup de cues sonores, beaucoup de cues visuels. Puis je me suis mis à rire, mais je riais. Puis Francis, qui est d'H. Swell, il capotait, puis il disait l'ordinateur marche plus, Dan, il marche plus. Puis là, le gars, le producteur, là, je vous ai engagé, vous allez embarquer sur scène. Puis là, il y a du monde dans la salle, puis vous allez aller faire votre show. Mais moi, puis là, je ris, puis Francis, il a la bouche sèche, puis on dirait que je viens de manger des biscuits soda, puis il capote. Puis là, finalement, je suis arrivé sur scène, puis j'ai dit, vous savez, dans la vie, une image vaut 1000 mots, mais là, on n'a pas d'image, fait que je vais dire les 1000 mots. Fait que j'expliquais tout ce qui était supposé d'arriver sur l'écran, mais c'était pas bon, là. Puis des fois, l'ordinateur repartait, puis ça nous fuckait, puis c'était atroce. Puis après ça, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui était dans la salle, qui travaillait à Juste pour rire à l'époque, ça fait longtemps, là, elle s'en vient me voir dans les loges, puis elle s'en vient me voir, puis elle a dit, son commentaire a été « Vous êtes courageux? » Oh my God! Ouch! Ça fait plus mal que dire que c'était pas bon. C'est comme vous avez essayé pareil. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Puis c'est fou parce que j'imagine qu'il y a aussi tant de costumes, tant de pas de budget. C'est sûr qu'il y a des choses pètes, c'est sûr qu'il y a des plans qui marchent pas ou des choses de même. Ben, qu'est-ce qui était vraiment mauvais, là, des fois, c'est que des fois, on voulait faire revenir des personnages, mais on trouvait plus la moustache parce qu'on était collé sur des bouts de linge en quelque part. Puis des fois, on se rhabillait pour un personnage dans d'autres émissions, puis on mettait une chemise, puis on avait une moustache de collée après la chemise. Oh, hey, la moustache du personnage, on pourrait peut-être le faire revenir. Tu sais, ça avait pas de classe parce qu'on était tout seul, on faisait tout, tu sais, puis on trouvait nos accessoires, on trouvait nos lieux de tournage, on se maquillait. Ça n'a pas d'allure, là, Christian, on faisait tout de A à Z, puis c'était vraiment le fun. Puis je me rappelle à Victo, il y a du monde qui arrêtait en char, là, puis qui disait « Hey, tiens, j'ai un manteau de fourrure, vous en avez besoin. » Il nous pitchait du linge. Puis la pire affaire qui m'est arrivée, c'est qu'il y a une madame qui...
une madame qui m'appelle. Ben, elle dit, bonjour, vous êtes Daniel des Chicken Souls? Je dis, oui. Elle dit, il y a une madame qui est décédée en bas de chez nous, puis elle a des robes, puis des perruques. Si tu voudrais les essayer pour vos sketchs, je pourrais te les donner. Je fais, OK, j'étais content parce que t'as des belles perruques, puis des belles robes. Elle dit, puis là, je suis allé, puis j'ai essayé les robes pendant que la madame, et là, à la table, j'essayais une madame qui venait de décéder. C'est trash. C'est trash, là, je me sens mal d'avoir fait ça. Ça a donné quel personnage, finalement? Mais ça a donné, c'était des très belles perruques. Puis là, on les mettait, puis on était fiers. Puis là, elle nous rappelle, elle dit, hey, finalement, les cheveux, il y avait des perruques que je pouvais vous donner, mais pas d'autres parce que c'était fait avec des vrais cheveux. Puis là, il a fallu qu'on lui redonne des perruques. Mais je sais pas quel personnage ça a donné. Ça arrive pas souvent de leur donner des perruques à du monde dans une vie. C'est rare. Tu t'es fait dédonner une perruque. La saison 3 je peux te parler enfin de ça, Crime. Ça fait 20 ans que je garde ça dans c'est un épisode de Wikipédia. Ouais, c'est sur Wikipédia. La saison 3 était vraiment plus émotionnelle que les premières qui étaient comme genre juste des jokes. Dans le troisième, il y avait plus de comme aimez-vous, des choses comme ça. Moi, ce qui me revenait dans le temps, c'est que tu étais plus à la barre des textes de la troisième saison. C'est ça qui s'est passé ou pour un changement aussi? Les trois, on écrivait vraiment, tu sais, mais peut-être qu'on est juste devenu un peu plus émotif avec le temps, là. Mais dans la saison 1, j'avais fait un film très émotif, là. Je sais pas, j'étais assis sur une chaise, là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais que je fais juste parler folie, haine, lucidité, carence affective, maux d'eau, mal de cœur, puis je fais juste dire ça, puis la caméra avance, puis après, je crie, puis après, ça recule, puis je fais juste dire des affaires positives, là. Mais ce sketch-là, ça a été un sketch très, très émotif, tu sais, puis même de le livrer, puis dans le temps, c'était Jean Bissonnette, qui était un de nos producteurs chez Avanti, il est décédé, dans le fond, là, mais c'est quelqu'un que j'ai tellement aimé, là, puis je l'aime encore, même s'il est décédé, mais il m'a tellement aidé, là, ce monsieur-là, c'est lui qui avait Avanti dans le temps, il l'a vendu à Luc Wiseman, mais ce monsieur-là, c'est un humain hyper sensible, tu sais, puis dans le temps, il avait réalisé les Bye-Bye avec Olivier Guimond, puis tu sais, c'est un monsieur télévision, puis il croyait en moi, tu sais, puis il m'avait dit, Daniel, fais-le ce sketch-là, puis c'est un sketch que c'était pas nécessairement facile à faire quand c'est dans une émission d'humour, faire un sketch plus sérieux dans le fond. Mais ça m'a fait du bien de le faire, tu sais. Mais tu sais, ce que j'aime beaucoup des Chicks dans le temps, c'est que c'est pas parce que c'est épais que ça veut rien dire. C'est dans le sens que à un moment donné, je me souviens, j'étais vraiment comme troublé parce que j'avais parlé à un de mes amis d'une affaire, puis vous l'avez fait le soir même. Dans le sens, j'avais dit, hey, tu sais, à la radio, quand t'écoutes la radio, c'est trop crampé pour rien tout le temps, c'est un petit peu intense, tu sais. Puis, genre, je joue à la TV, j'étais avec mon ami, puis le sketch, c'est vous trois, c'est comme, hey, ma femme me laissait, puis moi, mon alcool, ça n'a pas de sens, puis là, genre, moi, lui aussi, s'en vient. Puis là, en ondes, hey, gang, on n'en revient pas, bienvenue à la radio de la météo. Puis, je me souviens avoir fait comme, oh, crème, tu sais, même si il y a des sketchs qui sont entièrement basé sur quasiment des certains stéréotypes, mettons, genre le mafioso qui donne 25 cents à un jeune, puis après tu me donnes 1000 piastres. Ben, tu sais, il y en a qui étaient pareil basés sur des vraies choses de la vie, où tu sais, je trouve qu'un de vos thèmes que j'aime beaucoup dans le temps, Yannick, je m'excuse, on va trop bien bientôt, les gars. Mais c'est vrai qu'on est là pour parler. Là. Mais une affaire que j'aimais beaucoup dans vos thématiques, c'est l'amitié. Puis l'amitié, c'est rare que c'est abordé au point de vue humoristique. Puis vous autres, de 3 amis, ça paraissait vraiment gros. Puis même avec 4, avec d'autres personnages qui venaient souvent. Ouais. Mais c'est vraiment le fun de voir comme, ah, mon ami est important pour moi. Puis ça faisait vraiment partie de votre narratif souvent. Puis moi, ça me rejoignait vraiment beaucoup. Moi aussi, ça me rejoignait beaucoup dans le temps parce que quand tu voyais habituellement des amis dans la pop culture québécoise, on a parlé souvent, mais c'est très Louis Saya, là. On se dit des insultes constamment. Puis t'as rarement comme le dernier bout, comme, ah non, c'est des gens-là, ils s'aiment dans le fond, mais même s'ils se pitchent des insultes, c'est plus qu'ils se pitchent des insultes, puis voir des affaires qui étaient comme, dans ce que vous faisiez, qui sont tendres, puis du monde qui aime pour de vrai être ensemble. Moi, ça venait vraiment me chercher aussi, parce que c'est pas une affaire que tu voyais beaucoup. Là. Ah, ben, crime, c'est la première fois que. Ça me représentait plus, genre, je me voyais plus dans Chicken Swell que dans n'importe quelle chose des Boys ou whatever de l'époque, mettons. Puis genre, c'est vraiment avant les Boys, mais genre, de Louis Saya, comme tu dis, genre, comme histoire de filles, kilomètre-heure, du monde qui s'insulte tout le temps. C'était pas comme ça, moi, mon amitié que j'exprimais avec mes amis. Puis dans les Chicken Swell, je voyais, genre, plus cette dynamique-là. Puis même à travers les personnages, on vous voyait, vous, avoir du fun. Puis ça fait vraiment une grosse différence en tant que petit gars. Ben, je sais pas si petit, mais en tant que gros fan de l'époque. Ben, tant mieux. Merci. C'est vraiment un des plus beaux compliments qu'on peut recevoir, d'avoir transmis l'affection qu'on avait entre nous, puis la tendresse qu'on avait. Parce que Francis, moi, je l'ai connu en secondaire
1 ou en secondaire 2. Puis la première fois qu'on a fait quelque chose ensemble, c'est qu'on est allé veiller. À Vito, on appelait ça veiller, là, dans un 14-18, puis on s'était habillés pareil. Puis on a dit, hey, on s'habille pareil, mais on se tient pas ensemble pendant la soirée, puis on va voir qu'est-ce que le monde va dire. Ça a été ça, c'était écœurant. Ça, c'est la base des Chicken Swell. Puis là, moi, j'étais dans le bar, puis là, j'attendais dans mon coin tout seul, comme un épais. Puis là, il y a du monde, hey, il y a un gars qui est habillé comme toi ici. Puis j'ai ouais? Puis ça, c'était nos premiers gags. Mais ça, j'ouvre la discussion à tout le monde autour des tables parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir connu ça dans ma jeunesse en Abitibi, des affaires de 14-18. C'était plus. Tu sais, il y avait. Une fois par mois, il y avait comme des genres de soirées de danse quand t'allais dans un bar, que c'était tous des étudiants, mais tu sais, c'était arrangé que tu peux pas acheter d'alcool, des affaires comme ça. Je pense que c'était notre seul 14-18 une fois par mois à la Sarre. Mais vous autres, alliez-vous dans les 14-18 quand vous étiez plus jeunes? Ça existait-tu? Ben, ça existait sur la rive sud. Je crois que c'est à La Prairie. Il y avait le Planète quelque chose. Mais je pense que c'est à Longueuil, sur le bord de 132. Ah oui, je pense que c'est à Longueuil. C'est pas une affaire de patin? Non, le Palladium, non, ça. Toi, tu passes au Palladium sur le boulevard Tachereau à Brossard. Mais qui est l'autre bord du pont, fait que c'est Brossard. C'est Planète quelque chose. J'ai envie de dire Planète Smasher, mais c'est vraiment pas ça, là. Mais puis c'était comme un 13-17 ans où tu pouvais aller danser. J'ai toujours trouvé ça super weird parce que 13-17 ans, tu sais, si t'as 17 ans puis qu'il y a du monde de 13 ans, c'est pas... le gap est vraiment énorme, là. Mais je suis jamais allée là-dedans. Par contre, il y avait des fois des danses à l'école, là, tu sais, des fois, des petites soirées, des petits trucs comme ça, mais j'y allais, mais c'est jamais bien le fun, là. Moi, j'ai une amie qui était allée à cette place-là, plus jeune, puis elle me racontait qu'en revenant de là, en retournant à pied chez elle, qui habitait à Longueuil, elle a vu un monsieur se crosser dans son char. Puis elle a fait comme... Je sais pas s'il y a un lien, puis il était assez proche du bar, genre. Fait qu'elle a fait, je vais plus jamais être proche de cette place-là. Là. Je comprends. Longueuil, c'est le bar... c'est pas trop loin là, du cinéma Guzzo, là, rendu là. Ah ben, Colin. Mais nous, après mon école secondaire à Brossard, quand j'étais plus jeune, c'était 2 pavillons. Fait que secondaire 1-2, c'était un pavillon, puis 3-4-5, c'était un autre pavillon. C'est une histoire de gars qui se crosse d'un char? Il y avait un monsieur qui, à la sortie des classes, était parqué sur le bord de la rue. Puis c'est des enfants? Tu sais, secondaire 1-2. Fait que oui, mais non, là. Comme, oui, on va dire oui, en mineurs, fait. Là. Mais ouais, fait que lui qui pouvait pas aller dans le 13-17, il avait quand même... il était à côté de l'école. Mais il était juste là, mais le pénis sorti de ses jeans. Fait qu'il était assis dans son auto, le pénis sorti de ses jeans, puis nous, on passait là, puis on était comme... Oh mon Dieu! Et c'était ça notre sortie d'école. C'était ça notre ta sortie de fin d'année. Mais ouais, c'est ça. Ben après ça, je rentrais à la maison, j'écoutais Watatata. La vie continuait. T'es quoi ton attente? Quand est-ce qu'ils vont en parler de ça? De tout ce qui se passe. Je peux pas croire qu'ils ont parlé de tueurs en série dans Watatata, puis jamais de monsieur qui se monte la bisoune à côté d'une école secondaire. Watatata graine, genre. Mais moi, j'ai surpris qu'il y a des gens qui sortent de chez eux pour se masturber, genre. Juste l'idée de faire un effort pour cette activité si simple, ça me sidère. Je trouve que c'est contre-productif. T'habiller pour te déshabiller. Ouais, c'est ça. Un des meilleurs features, c'est que justement, tu peux faire ça à la maison tout seul avec toi-même. C'est vraiment une des affaires notoires de tout ça qui rend ça vraiment... On dirait que ce gars-là, il habite avec sa mère encore, puis il faut qu'il aille quelque part pour se toucher. Il vit juste d'un 1,5 avec sa mère, pas le choix. C'est Adam qui est proche d'une école, mais tu sais... Il va prendre ce qu'il a à portée de main. Il est zéro pédophile. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas d'autre chose. J'aime juste aller me crosser dans un parking gratis. Ça arrive que c'est à l'école, là, tu sais. Oui. Le maître Champlain m'a mis dehors 3 fois, là. Regarde. J'allais dire à voile ou à vapeur, mais c'est juste si t'aimes dans un parking gratis. Pas parce que t'aimes être proche des mineurs, là. Commande, là. Ça, c'est... Prends-toi. Prends-toi. Regarde, c'est mon message aux pédophiles. Prends-toi. C'est quoi à voile ou à vapeur? Mais à voile ou à vapeur, c'est pas comme une vieille expression pour l'homosexualité? Ben en fait, c'est une expression pour dire comme ce qui te branche, ça te branche. C'est le bateau, il marche à voile ou il marche avec un moteur à vapeur. Ah, ok. C'est une expression très old-timey. Ça veut dire que fais ce qui te plaît, dans le fond? Ouais.
Ben, que si ça marche pour toi, c'est le fun. Okay. Tant mieux pour toi si ça marche pour toi. Okay. Je ne juge pas comment que le bateau il bouge, mettons. Ah, j'ai toujours pensé que c'était une expression pour parler d'homosexualité, genre, ben, cette personne-là est à voile et à vapeur, tu sais, comme elle aime. J'avoue qu'il y a... Il y a quelque chose de masculin d'un marin que ça fit aussi. J'ai toujours pensé que c'était ça. Ah, là. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. C'est tellement riche le langage. Écoute, on se créerait à la première chaîne. Alors, le mec, veuillez piger le prochain sujet. Oui, ben, je l'ai déjà fait, je l'ai pigé. Hey, je veux juste dire quelque chose. Il n'avait des 14-18 à Victo. Oh, oui, oui. Ben oui, puis il y avait du patin à roulettes. On pouvait aller patiner une fois par mois à l'aréna en patin à roulettes. Puis moi, j'y avais été avec un chandail de Michael Jackson, puis mon patin avait brisé, puis j'ai tombé, puis j'étais pas... Comment tu trouves que Victo a évolué comme ville? Genre, avoir grandi la ville, genre, ça a tellement l'air important, je t'en parlais tout le temps, mais comment est-ce qu'elle a changé comme cette ville-là? Est-ce que tu la reconnais tout le temps, ou t'es comme, ça a vraiment changé par rapport à avant? C'est vraiment cool, parce que moi j'étais vraiment pas bon à l'école, puis j'ai doublé mon secondaire 4, puis je me suis retrouvé à l'atelier de culture dans le temps, à Victoriaville, puis il y avait un gars qui s'appelle Normand Maurice qui a inventé le recyclage, qui était un de mes profs, puis il m'avait emmené au Stade olympique à Montréal pour parler au monde des granules d'affaires recyclables, pour le recyclage, puis je parle au monde, ben oui, avec les granules, on peut faire des bouts de casquettes, puis on peut faire ça, puis on peut faire ça. Fait que c'est cool parce que c'était comme le berceau quand même pour la récupération à Victoriaville. Tu sais, Normand Maurice, qui est un pionnier là-dedans, c'est lui qui a comme inventé ça. Il fouillait dans les poubelles à Victo pour récupérer des affaires, puis faire des affaires pour récupérer, dans le fond. Puis il prenait des canettes des poubelles du monde, puis c'est pareil, là, tu sais. Fait que ça a évolué positivement dans le sens de l'environnement. Victo, quand même, c'est hot. Oui, vraiment. Victo Power? Victo Power. Je me souviens, à un moment donné, j'écoutais votre album, Victo Power, en char, puis je suis avec des amis, puis en fait, comme, qu'est-ce que t'écoutes, man? Genre, c'est pas mauvais, mais genre, c'est tellement épais. Mais je comprends pas ce qui se passe. C'est ça, comme, tu sais, comme tout le monde écoutait la musique pop, s'il te plaît, au lieu d'écouter la bande-annonce du jeu Monopoly, il s'appelait. C'est des... Quand tu veux faire écouter quelque chose, moi aussi quand j'étais jeune, tu sais, quand t'aimes Weird Al Yankovic, pis t'es comme non, je veux écouter les tunes, les parodies versus les vraies tunes qui, en tout cas, quand il faut que t'expliques la musique quand t'es adolescent, là, ça se passe pas bien. Alexandre Audo-Champagne nous demande votre pire histoire de covoiturage, en fait, la meilleure anecdote de covoiturage, alors vos histoires de covoiturage, si vous en avez, de Amigo Express et de trucs du genre. Je me rappelle que parce que ça, j'ai trouvé... Ce sujet-là vient de notre groupe Facebook, le sac à sujet. Et puis, je me rappelle que dans les questions des gens qui participaient, il y a quelqu'un qui disait comme « Je me suis fait sacrer dehors d'Amigo Express parce que j'ai été accusé de fumer du pot durant le break, mais je ne l'ai pas fait, puis c'était à l'époque du début de la légalisation, alors j'assume que ça fait juste puer le pot partout. Je sais pas si vous partagez ça, mais en tout cas, avez-vous... Le covoiturage, ça a l'air de la science-fiction maintenant, là, mais... Mais moi, j'ai jamais utilisé Amigo Express ou les trucs de Lyft que tu embarques avec des gens que tu connais pas, mais j'ai déjà embarqué des pousseux. Et je ne le referai plus jamais de toute ma vie au grand complet. J'ai toujours trouvé que embarquer des pousseux, c'était comme le début d'une aventure, tu sais, qu'il y avait quelque chose prochain. Ouais, mais tu sais, quelque chose d'un peu romanesque aussi. On va se rencontrer, on va développer des points communs, on va devenir des amis. Comment vous êtes rencontrés sur le bord de la 132, en Gaspésie. Tu sais, comme un... Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'excitant une aventure, d'embarquer des pousseux. Et puis tu sais, je trouve aussi nos parents, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, mes parents étaient comme, on est montés sur le pouce au Saguenay. Puis je suis comme, quoi? Que vous avez fait ça à 14 ans? Puis ils sont comme, ben ouais, c'était ça qu'on faisait avant. Tu sais, comme, c'est un... une façon de voyager dans le temps, oui. Oui, exact. C'est un peu perdu, je sais pas trop. Fait que bref, j'ai toujours été très attirée par embarquer des pousseux, mais je suis quand même sélective parce que je suis pas nounoune non plus. Là, j'ai l'écoute Canal D. Fait que je tiens à mes reins. C'est ça, je sais que ça peut mal virer et tout. Fait que mon critère, c'était que je voulais embarquer des pousseux quand j'étais pas toute seule, parce que si jamais il y a quelque chose qui vire mal, ben je veux pas être toute seule. Et c'était pas mal ça, mon seul critère, en fait. Puis mon jugement, c'est ça. Fait qu'on partait de l'Abitibi. J'étais avec ma cousine Anne-Marie. On partait d'Amos pour s'en revenir à Montréal. Et là, un peu en rentrant dans le parc de la Vérandrie, il y a 2 gars qui sont là, qui font du pouce. Puis là, sur un coup de tête, j'ai crié « On les embarque! » Puis elle a fait « OK! » Puis on s'est parqué sur le bord du chemin. Puis on l'a regretté immédiatement. Il était pas fin? Immédiatement. Il était pas méchant.
Il était pas méchant, mais de ce qu'ils nous ont expliqué, puis qu'on n'aurait pas vraiment eu besoin d'explication parce que ça sentait, il avait fait le party toute la nuit, il était monté pour une noce. Et ils ont fait le party toute la nuit. Fait qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils sentaient la charogne. C'est comme un mix de sueur, de fatigue, puis de fantôme. Quand t'es capable de sentir la fatigue en odeur, c'est parce que ça va pas bien. Ben non, mais tu sais, comme j'ai pas dormi, là, puis j'étais encore dans mes vieilles cellules souches de la veille. Tu sais, comme j'aurais besoin de me laver d'une couche. Mes vieilles cellules souches de la veille. Mais bref, fait que je sentais pas très bon. Puis moi, à cette époque-là, j'avais une petite voiture où, tu sais, faut que tu t'enlèves pour que les autres passagers embarquent en arrière. Fait qu'il y a quand même une proximité qui est pas pareille qu'une minivan, mettons. Hey, écoute, il puait, là. Il puait. Puis tu sais, on est au début du parc de la Vérandrie. Fait que même si on veut les dropper, on a 2h30 à faire minimum avec eux. Et là, ils embarquent, puis ils s'endorment. Ah non, ça c'est pas cool. Ça. Hey, écoute, ils nous ont même pas parlé, ils nous ont pas raconté leur vie à part pour nous dire merci, on est bien fatigués, on arrive d'une noce, et voilà. Et fait qu'ils nous ont pas parlé, puis à un moment donné, il y en a un qui s'est roulé un drum, du tabac là, à rouler, il s'est roulé une cigarette puis il s'est mis à fumer. J'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais? Là, t'es comme, j'espère que l'odeur de la cigarette va couper leurs arômes. Hey, c'est ça. À cette époque, je fumais dans mon auto et tout, mais tu sais, je n'avais pas encore fumé. Fait qu'il s'est comme donné le droit de fumer dans ma voiture. En tout cas, oh mon Dieu, c'était épouvantable. Tellement terrible que on s'est inventé de la famille à Mont-Laurier. On a fait, hey, finalement, faut qu'on attende, faut qu'on aille chez ma tante Monique à Mont-Laurier, on va aller souper chez eux, fait qu'on vous drop au McDo de Mont-Laurier. On n'a pas de famille, on n'en a pas, mais on était comme, oh non, c'est fini. Fait que c'était ma seule histoire de pousseux et de covoiturage. T'avais quel âge en ce temps-là? Tu sais, j'aimerais dire que j'étais très jeune, là, mais pas tant. J'avais peut-être 26, 27. Ouais. T'es comme trop vieille. T'es comme trop. T'as 18 ans, là, me semble, c'est le genre d'expérience que tu peux vivre. Mais à 27, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi je m'impose ces deux gars que je connais pas puis que je reverrai? Mais ça aurait pu être le fun, par exemple. Oui, ça l'aurait pu. C'est ça. C'est gamble, ouais. Ça aurait pu être le fun, c'est ça, ouais. Ouais. Puis en plus, il y avait des méga gros instruments de musique. Fait qu'il a comme fallu qu'on pousse tout ça. Chaque détail les rend plus désagréables. Une contrebasse sur le toit. Fait que c'est ça. Fait que depuis ce temps, c'est fini. Plus jamais. Je vais avoir une obsédée parce que je le suis. J'ai pas ton sujet qui est là parce qu'il s'applique vraiment bien au Chicken Swell. Vous faisiez des sketchs qui étaient l'histoire de. C'est l'histoire de. Ouais. Il y avait l'histoire du gars qui faisait du pouce. Puis c'est toi. Tu fais du pouce avec. Ah non, le gars avec le col roulé rouge. Ouais. Puis c'est toi qui a le col roulé rouge qui fait du pouce. Et ça dézoome, puis t'es en porte-jartel puis en G-string. Puis je me souviens de ça parce que c'est une des meilleures jokes sur la Terre. Puis aussi, je me souviens comme être comme, hey, tu sais, Daniel, il y a du vrai monde, il y a des vrais chars qui passent, là. Ben oui. Comme, c'est vraiment un game de faire ça en public. Je me souviens avoir vu ça, peut-être comme, crème, ce gars sont vraiment, vraiment cool. Ben surtout à Victo, que le monde nous connaît un peu plus. Hey, c'est Daniel Argentel. Ah, ben oui. Ah, le petit grenier. Je pensais pas qu'il était de même. Ah oui, ils savent. Ah, je savais qu'il était de même. Ouais. Le pire, c'est s'ils voient pas la caméra de l'autre bord. Ils sont comme, il fait quelque chose. Non, je vois pas la caméra. Ah, ben, ça a l'air qu'il est de même. Et puis vous autres, en avez-vous eu des expériences de mauvais covoiturage? Moi, je me souviens une fois que je suis allé au Saguenay pour aller voir un show et rejoindre une amie. Et puis, ce qui est arrivé, par exemple, c'est bien passé, mais on allait là avec deux personnes plus âgées et qui étaient en contrôle, bien sûr, de leur auto et de la musique qu'ils jouaient. Et ils ont fait comme, on va mettre cette musique-là, mais c'est comme le band de leur fils. Oh. Et la musique, je me rappelle pas de c'était quoi le genre de musique. Je me rappelle juste que c'était vraiment mauvais, mais qu'il y avait une énergie de faisons connaître le band de notre fils à d'autres jeunes gens et ainsi va fleurir leur carrière. Ouais, c'est ça, une carrière, des fans, des affaires comme ça. Mais je me rappelle tout le long, c'est comme oh boy, mais même là, tu sais, je le savais, je suis comme peut pas leur dire de changer de disque, il peut pas leur dire de faire autre chose. Une espèce d'énergie de connaissez-vous le Seigneur? Puis là, comme t'es pogné en char avec, puis là, comme ok, ça va. Oui, exactement. Ouais. C'est vouloir me convertir. C'est un désir de conversion, mais au band de leur fils. Mais tu sais, c'est super beau, là. Ils veulent faire connaître le band de leur fils, puis ils croient en leur vision, blablabla. Mais je suis comme, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Puis
vite de même, je me rappelle une fois aussi, on a utilisé un service de covoiturage à un moment donné pour aller. Parce que tu sais, Trois-Bières est une opération très glamour. On a utilisé un service de covoiturage pour se rendre à Comédia une fois. Et une des personnes on était dans une voiture, toi et moi, avec un type qui nous a conduit, qui était super fin. Et il y avait une jeune fille qui était avec nous autres. Et puis cette jeune fille-là, elle avait été dans les médias parce qu'elle avait été dans une émeute, puis il y avait une canisse de gaz qui avait rentré qui avait été projetée sur son visage, puis avait pété le nez. À Vito? C'était pas pendant que l'affaire avait reçu une affaire sur la face, là? Ouais, ben... C'est dents cassées? Je sais pas si ça avait dents cassées ou ça Je me souviens, c'est arrivé comme il y a un mois avant, là. Ça faisait pas longtemps que c'était arrivé, mais bref, elle nous racontait ça, puis j'étais comme cool. Tu sais, c'était vraiment comme une histoire. Son chum écoutait Trois-Bières, parce que son chum est venu nous chercher, genre, comme des espèces du Shell, puis il nous a droppé au Château Frontenac. Fait que ça, c'est cool. C'est cool. Ouais. Fait que c'était vraiment drôle. Moi, j'en ai plusieurs qui me sont venus dans la tête, là, mais une année, on tournait un sketch quand on animait les Oliviers, on tournait un sketch dans le Nord, puis après ça, il y a un gars moi, je m'en revenais en voiture à Montréal, puis il y a un gars qui disait « Hey, je peux-tu embarquer avec toi? » Je dis « Oh, ouais, pas de trouble. » Puis là, finalement, il m'a raconté qu'il était un des membres c'est le cas de le dire, de Puppetry of the Penis. Oh shit! Il n'arrêtait pas de me parler. Un artiste. C'était un artiste, puis il m'a raconté comment il avait fait son audition pour Puppetry of the Penis, puis il n'arrêtait pas de me dire que lui, il avait vraiment un gros pénis. Tu sais, puis il me disait ça, moi, il dit « Mon pénis, c'est assez gros, fait que je peux faire... » Puis j'étais comme « tabarnouche. » Puis il m'a parlé de ça tout le long, mais ça me faisait rire, puis c'était intéressant quelque part, mais j'avoue que... D'ailleurs, toi, tu as envie, tu te casses la tête pour avoir plein d'objets différents sur scène. Puis lui, il jouait après son propre pénis seulement. Il n'y a rien à amener. T'étais-tu jaloux un instant de faire comme « Hey, ce gars-là, il a une belle carrière. » Souvent, on cherche trop loin. Ouais, c'est ça. Puis on a tout ce qu'il nous faut. Ouais. Lui, quand il passe devant un bric-à-brac ou un marché aux puces, là, il est pas en train de regarder un instant en espérant qu'il y a peut-être quelque chose de nice dans la fenêtre. Non, il check par la fenêtre. Après, il ouvre ses culottes. Pas besoin de ça. Hey, Mélie m'avait conté qu'il avait été faire son audition à New York d'une loge avec... il y avait plein de monde, puis il faisait des formes avec son pénis. Hey, imagine expliquer ça au douanier, genre, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Avez-vous quelque chose à déclarer? Un hamburger? Tu vas faire une affaire de marionnette. Cool, j'aime les mopettes, c'est-tu ta marionnette drette là? Pas exactement. Oh, wow! C'est-tu Jim Henson ou. Oui. Mais ouais, absolument. Pas Jim Henson exactement, non, c'est différent. C'est mais c'est drôle de dire la meure parce que moi, je pense que c'est comme la seule affaire que je me rappelle de Tour Eiffel que j'ai vue. Hamburger, Tour Eiffel, ouais. Il me disait que quand il allait en Ontario, là, ils bookaient leur spectacle pendant le temps de la chasse. Puis il dit c'était plein, là. On avait un théâtre de 1500 places, là. Puis il dit on faisait tout le temps de la chasse à tous les soirs. On faisait 2 représentations par soir. Puis il y avait toutes les femmes. Des veuves de chasse. Des veuves de chasse qui tripaient sur Puppetry of the Penis. C'est fou. Quel ton intérêt de regarder cette émission-là, mettons, ou ce spectacle-là? Il est présent ou il est nul? Ben, en fait, tu sais, je paierais pas un billet pour aller voir ça, là, surtout pas dans un amphithéâtre. Mais je me souviens, je pense que c'est à Flash qu'il y avait déjà eu un reporter qui était allé essayer le cours là, de Puppetry of the Penis, me semble. Il y a des cours? Ben, il avait fait comme un atelier là, pour les gens qui voulaient. À l'école de l'humour, si tu veux, il y a la branche Puppetry. Les soir, mais moi, c'est que j'en ai déjà parlé un peu là, de ma fascination envers le pénis. Parce que je comprends pas. Tu sais, je comprends pas, là, j'en ai pas, je sais pas comment ça... Tu comprends, je sais pas comment ça feel, je sais pas... Fait que, tu sais, moi, mettons, j'en ai déjà parlé souvent que vous ayez mal aux testicules quand on les frappe, j'y crois pas. OK? Je pense que c'est une conspiration. Ouais. Je pense que vous fakez puis que vous mettez vraiment trop... Ça se peut pas qu'une petite pichenote vous jette à terre, là. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça fait pas de temps. Juste que tu le dis, ça me fait un peu mal. Fait que tu comprends, j'arrive pas à concevoir comment on peut faire un hamburger. Comment tu peux mettre ton pénis entre tes 2 testicules pour faire un hamburger? Je ne comprends pas. Ben, moi, je comprends pas le premier qui a eu cette idée-là, puis qui a dit on fait un show avec ça! Ben puis juste pour rire l'acheter. Ouais, c'est comme une idée qui est allée trop loin. C'est comme imagine le nombre de monde qui font des auditions pour des gars-là, qui travaillent vraiment fort, puis ils se font refuser, puis là, après, ils vont à la TV, puis c'est quelqu'un qui se vit après le pénis, puis comme... Bon, ben, ça a l'air que mon humour était pas vraiment comme pas à cette échelle-là. Là. Ben, en même temps, si t'es capable de faire autre chose que la tour de Pise avec ton pénis, là, ben, ça va pas. Ouais.
Mais je comprends. C'est ça, je comprends Mais je comprends que parce que le pénis puisse être contorsionné en tour Eiffel, mais que les testicules soient aussi sensibles, ça n'a pas de sens. Ça fait pas de sens. C'est pas raccord. Puis tu sais, je veux dire, tu peux pas... Je comprends pas. Oui, ça doit s'exercer. Il n'y a pas un doigt qui est plus sensible que l'autre sur la main. Là, mais je suis sûr que d'autres, ils se font des dommages pareils, là, genre à long terme, à force de se jouer de même après, là, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Puis tu sais, je veux dire... Un accident de travail. Comment tu déclares ça à CSST? Une portion du gland, c'est terrible. Mais puis ça revient un peu, tu sais, avec les drag queens aussi, que je comprends pas comment ils se ramènent toutes. Tu sais, comment ils tire le pénis entre les têtes. Tu sais, un moment donné, genre, pour vrai, c'est dans mes projets de demander à Rainbow de me montrer comment faire. Parce que j'arrive pas à concevoir comment tu peux... Je comprends pas. Je comprends. Votre pénis me dégueule. Okay? C'est ça que mais je comprends pas l'élasticité de tout. Puis ça me fascine. Moi, ce qui me fascine, c'est que, mettons que c'était mon métier, okay, que je pratiquais ces genres de shows-là. Je le dirais pas en dedans de 15 minutes à quelqu'un qui me fait un lift. Parce que quelqu'un qui fait un lift peut te crisser dehors assez rapidement, il met les freins, puis il dit tu calisses, ou il drape au poste. Là. Fait que, genre, tu deviens tributaire du conducteur. Fait que, tu sais, Daniel, t'es vraiment quelqu'un de cool. Fait que c'est sûr que. Daniel, quelqu'un est à côté de lui pour être comme ah ouais, j'arrive de tuer ma femme en me gossant tellement. Elle est comme oh, j'imagine que oui. Genre, j'imagine pas comment arrêter et faire comme voyons donc. Fait que. Tu sais, mettons. Ouais, ça me fait un peu chier que ça soit vrai. Ben oui, puis je serais comme intéressé. Pourquoi? Puis je voudrais. Si j'haïs ça. C'est l'empathie, hein? Oui, t'es vraiment empathique. Si que ça me fait chier. Ah, ben écoute, tu l'as plus qu'à moi. Moi, j'en prendrais une dose, s'il te plaît, si c'est pas ça. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire parce que des fois, quelque chose arrive et, mettons, quelqu'un te fait un tort, quelqu'un te gosse, puis t'apprends par la suite une explication de pourquoi que cette personne-là est de même. Ouais, et exactement. Là, tu peux... Fait que là, tout se claire. C'est l'origin story, là. Oui, puis là, je suis comme... J'aimerais ça encore pouvoir... être fâché ou pouvoir balayer ça comme du revers de la main puis faire comme... Non, j'haïs cette personne-là. Cette personne-là est dans une image unidimensionnelle, est conne, elle soque. Je peux l'haïr, tout ça. Puis là, après, tu remets comme... Ah, bon, I guess qu'il faut que je pardonne ou je comprends puis que je fasse preuve d'empathie. Puis là, tu le fais malgré toi. Puis t'es comme, oh. Moi, je suis empathique, mais pour pas me faire tuer moi-même à mon tour, vu que je suis un témoin rendu là. Parce que c'est ma motivation de faire ah, ouais, elle méritait en tabarnak. Non, mais imagine Daniel puis Yannick dans le même char. Oublie ça, là. Vous embarquez quelqu'un, puis il est comme, faudrait que j'aille faire une course, faudrait aider à déménager mon frère, faudrait descendre à Gaspésie. Vous seriez comme, OK. Non, bon, c'est comme, ok, juste des gros morceaux pour ton frère, là. Ça dérange juste de faire un détour au Mexique. Ok, là, j'appelle ma femme et mes enfants, c'est tout, là. C'est vraiment nos passeports avant, là. Un peu, faut y penser, là. Ouais, en plus, mon Dieu, je suis un fan fini. Mais je me trompe pas, dans Vito Power, à la fin, une track cachée, c'était justement faire un lift à quelqu'un. Genre, la track cachée, c'était quelqu'un, c'est pas c'est Francis qui l'incarnait. Puis je me souviens, parce que dedans, il y a genre, tu laisses la tourne rouler, puis à un moment donné, c'est quelqu'un qui t'entend une porte qui ouvre. Puis là, c'est Francis qui s'assoit comme hey, merci de me ramasser, man, merci bien gros. Ça dérange-tu si je m'ouvre mon soda? C'est tout dont je me souviens, cette phrase-là, parce qu'il dit un soda, puis personne ne dit ça dans la vraie vie, à part un gars des chicks. Fait que, ah oui, ben ça, tu vois, je m'en rappelais plus, puis je suis même plus sûr, ça me dit un peu de quoi. Et puis, Daniel, dans la vie, là, j'ai été marié pendant 11 ans, puis je me souvenais pas de sa date de fête pour de vrai. Là. Je me souviens de shit de même, vous avez vraiment marqué. Tu te souvenais des chicks. Absolument. On a un sujet de Annie Fréco qui vient aussi du groupe Le Sac de Chips, disponible sur Facebook. Venez nous rejoindre. On a bien du fun. Le Sac de Chips, le Sac de Sujet, oui. Parce que je pense aux chips fréquemment, tu sais, c'est pour ça. Annie demande avis, j'ai dû voir genre 15 films. J'essaie de corriger la situation, mais j'ai besoin d'être guidé. Hier, j'ai regardé Groundhog Day. Qu'est-ce que je devrais regarder par la suite? Est-ce qu'on a un film pour Annie à ajouter à ces films de vie là? On l'aide à remplir son top 20 là. J'ai enregistré cette semaine un épisode de On jase de film, le balado avec Guilla Saint-Cyr. C'est exact. Fait que si jamais Annie va écouter ce balado là, ça jase de film tout le long, fait qu'ils vont t'en dropper plein. Yannick et moi aussi on y a été. Oui, vous l'avez fait aussi, c'est ça que Guillaume a dit et je veux pas rouvrir le débat là. Je veux vraiment pas rouvrir le débat. Mais j'ai parlé en mal de There Will Be Blood.
Je m'en doutais, oui. Le concept du podcast, c'est 3 films que t'aimes, un film que t'aimes vraiment pas, puis un film plaisir coupable, dans le fond. Comme mettons Gabriel, je sais c'est quoi tes films, parce qu'il m'en a parlé avant. Fait que c'était Mean Girl qui était son plaisir coupable. Puis, je sais pas si c'est coupable tant que ça, Mean Girl. Ben, parce que si t'en parles à quelqu'un random, il va faire comme ouais, faut que tu l'expliques. Faut que tu l'expliques. Ouais, non, mais c'est assumé. Moi, je l'ai précisé dans le balado que plaisir coupable, c'est pas, là, je suis peut-être lourde là, de dire ça, mais plaisir coupable, j'aime pas ça. Parce que je me sens pas coupable d'aimer Mean Girl. Mais c'est plus plaisir qu'il faut t'expliquer à du monde. Tu sais, mettons, moi, j'avais pris Lego Movie qui était super bon. C'est tellement bon. Mais, mettons, genre, Guilla, là, j'aurais pas le dire, parce qu'il en a parlé avec Evelyne Ferron, qui est une de nos amies Trois Bières, puis il avait dit, Lego Movie, c'est pas pour les enfants, ça. Fait que, tu sais, juste cette espèce d'aspect-là, même si c'est acclamé, il y a du monde qui font comme, qu'est-ce que tu fais aimer ça? C'est tellement bon. J'adore la chanson de Lego Movie. Ben oui. Tout est vraiment génial. Fait que, pour Annie Précourt, Lego Movie. Oui, Lego Movie, moi aussi, j'embarque là-dedans. Oui, vraiment. Moi, tout, j'ai adoré ça. Ouais. Mais Daniel, as-tu un film pour elle? Ben, moi, ça me ferait rire qu'elle écoute sans cesse Groundhog Day. Écoute, il y a tout là-dedans. Les autres leçons de vie, je pense. Fait que c'est un super bon choix, là. Faut que son DVD, genre, il est comme scrap au dernier chapitre, là, puis ça repart à chaque fois, là. Non, hey! C'est rien que ça, sa vie, elle écoute sans arrêt le film qui recommence tout le temps. C'est vous parce que... Ah non, c'est pas... Mais c'est ça! Ouais. C'est ça, oui. Je me suis mêlé avec un... Oui, c'est ça. C'est fou parce que, je sais pas pour vous, mais en pandémie, on dirait que c'était plus proche de ma vie de ça. D'avoir des journées qui se ressemblent vraiment. Parce que, mettons, avant, on faisait, mettons, hey, je vais à telle place en show. Telle place en show, la journée écriture, journée entrevue, journée podcast, tout ça. Puis là, cette heure, genre, c'est comme journée mon salon, journée mon salon, journée mon salon. On est tout le temps mardi matin. Ouais, c'est ça. Mais un film, je sais. Ben, moi, j'aime des films d'horreur, des séries. J'écoute des séries aussi, mais des films. Ça peut être un film d'horreur aussi. Là. Ben oui. S'il y en a un que tu trouves qui est vraiment bon, qu'il y a une personne qui est peut-être même pas tant tentée vers le film d'horreur qu'il devrait voir. Ben, 1917, j'ai vraiment aimé ça. Je pensais pas aimer ça. C'est pas un film d'horreur, c'est un film de guerre. Là, mais, c'est un petit peu l'horreur, je trouve. Un peu horreur, mais je trouvais que c'était intéressant que ça soit en continu pendant un long bout de temps. Puis ça m'a quand même marqué parce que je n'ai reparlé quand même une couple de jours après. Puis je l'ai écouté, ça fait pas si longtemps que ça. Sinon, c'est sûr que Forrest Gump... ça m'a assez bouleversé. Puis je l'ai écouté souvent, ce film-là. Je l'ai vu cet été, oui. J'ai catché Forrest Gump, c'est le fun. C'est comme une genre du VP russe que plus que tu le regardes, plus que tu comprends des niveaux que quand tu étais jeune, tu voyais pas. Puis je me souviens, comme quand j'ai comme catché que cet homme-là a peut-être des problèmes qui vont pas bien dans sa tête, j'étais vraiment rendu adulte à ce moment-là. Puis ça m'a vraiment comme fait pleurer d'une façon que je me dis, crime, depuis que je suis jeune, je regarde ça sans voir cette affaire-là. Parce que j'avais pas la maturité ou l'intelligence émotionnelle pour comprendre ça. Puis je me souviens comme, oh my god, c'est pour ça que telle chose est arrivée. C'est tellement un beau film en plus. Là. C'est touchant à mort. On en parle, puis je suis comme émue. C'est bon. C'est tellement beau. C'est bon. Forrest Gump, je suis 100% d'accord. C'est quoi le dernier film d'horreur que tu as vu? Je pense que c'est Insidious, ces affaires-là. Ça, j'aime ça. Ça, j'ai aimé ça. Ça me fait peur, puis j'ai des frissons. Là, Insidious, ce qui est vraiment le fun de ce film-là, c'est qu'il sait qui s'adresse. Fait que les jumpscares, ils arrivent une petite affaire après que tu entends. Fait que, mettons, les films normaux, ça fait comme paf! Parce que lui, il fait comme ah! Paf! C'est juste vraiment comme une petite affaire de moins. C'est tellement un bon film d'horreur. Là, moi, j'en ai vu un il y a pas longtemps, et là, je me souviens pas c'est quoi. Fait qu'Yannick, je vais compter sur toi. D'accord. Il y a dedans Lupita Nyong'o. Oui. Est-ce que tu parles de Us? Oui, et voilà, c'est de ça que je parle. Ah, c'est-tu avec le visage, là? Mais c'est-tu la fille qui est dans qui s'en va à Whitewood, là, sur le bord? Oui, elle s'en va sur le bord de l'eau. OK, mais je suis rendu à moitié. Mais j'ai pas... Mais là, je sais pas trop ce qui se passe, là. Moi, j'ai trouvé ça terrifiant. Ah oui, mais je me demande, mais il y a toute une ambiance, mais là, je suis rendu où elle amène ses enfants sur le bord de la plage. Oui, mais là, c'est ça, parce que là, le film commence... ça va chavirer. Là, c'est pas un spoiler, là. Le film commence, Lupita Nyong'o, oui, elle est jeune. J'aimerais te forcer pour l'apprendre. Yannick, tu vas lui apprendre comme faut le nom de ce madame-là. Je le sais, mais j'ai de la misère avec les noms, puis c'est pas nouveau, là. Tu sais, comme Yves aussi, je suis pas capable de dire son nom de famille, puis tu sais, vous deux, ça fait genre 2 ans que je sais vos noms. J'ai de la misère avec les noms. C'est vrai, mais oui, effectivement, Yannick, tu me donneras un cours privé, s'il vous plaît, pour m'expliquer comment bien prononcer son nom. Mais bref, elle est sur le bord de la plage, puis il y a comme un carnaval, et là, elle rentre dans une maison des miroirs, et il se passe quelque chose. On sait pas trop c'est quoi. Et là, ça l'a clairement marqué. Et des années plus tard, elle a une famille.
famille et elle retourne dans son chalet d'enfance, puis elle est comme, j'aime pas ça, je veux m'en aller. Puis son mari est comme, non, tout est cool, ça va être fun, on est sur de l'eau, ça va être cool. Ça sera pas cool. OK, ben là, je suis rendu là. Je suis rendu, j'ai juste vu le bout, pas épeurant. Mais Daniel, t'es le genre de gars qui coupe les films en deux? Ben là, ça arrive des fois, je suis fatigué le soir. Mais non, mais sérieux, moi j'ai commencé à faire ça aussi, fait que je pense que mais t'en écoutes 3 par jour, toi, pour ton Letterboxd. Bon, ouais, mais parce que tu sais, des fois, à un moment donné, tu sais des films qui ont moins une grosse renommée. Fait que là, t'es comme, c'est correct si tu l'écoutes pas d'une shot. Ou je me rappelle, un de nos auditeurs, Kevin Laforêt, lui, qui est aussi chroniqueur cinéma à 16h, il disait comme, moi, le vendredi soir, j'écoute pas des bons films. Ah oui, pour décrocher. Non, mais il dit, comme, tu sais, si une affaire est reconnue comme un genre, ce qu'il disait essentiellement, c'est comme un série B ou, tu sais, quelque chose qui est considéré comme pas nécessairement comme classique ou bon ou des affaires comme ça. Je l'écoute vendredi soir, je m'en sac, puis c'est le fun, puis c'est bien correct. Et je dirais que c'est une bonne attitude à prendre face à visionner des films. C'est que tu te renseignes un peu, comme si une affaire est supposée, tu sais que ça demande plus ton attention, ben ça, tu l'écoutes toute d'une shot à un moment donné particulier. Des affaires qui ont moins cette réputation-là, ben tu l'écoutes par shot de 45 minutes si tu veux. Récemment, j'ai regardé Godzilla King of the Monsters de même, ça a fait la job bien en masse. Mais un film d'horreur, par contre, ou un film d'ambiance horrifique, c'est casse en deux, c'est comme... Ouais, c'est ça. Mais j'ai vu un sur Netflix, c'était des étages, là, l'affaire à étage, puis ils mangeaient, là, le monde, là, ils mangent à chaque étage, là, ça descend de palier, puis plus que ça descend, moins que tu as de nourriture sur la table. C'est les réalités, on dirait ça date. Non, c'est un film de trash qui m'a fait freaker ben raide. J'ai vu ça cet été, l'été passé, là, en tout cas. Puis c'est vraiment, je me rappelle. C'est britannique, c'est High Rise, ça se peut-tu? Je sais pas comment ça je m'en rappelle plus, mais c'était trash. En osphie, les premiers ont un gros festin, ils mangent ce qu'ils veulent. Deuxième, il y a comme 130 quelques étages, puis plus que ça descend, moins qu'il y a de bouffe sur la table. Là. C'est un peu pour un parallèle avec la société que les plus riches puis les plus pauvres, mais tu sais, c'est trash, puis le monde, plus que ça va, plus qu'ils ont faim puis qu'ils s'entretuent. C'est quelque chose pareil comme film. Là. C'est drôle parce que comme t'as tellement de l'humour bon enfant, puis tu me sembles tellement quelqu'un de bon enfant, puis de bonne humeur, puis tout ça, que savoir que t'aimes ce pan-là de film, c'est quelque chose qui est quand même surprenant, pareil. Tu sais, l'horreur, c'est super émotionnel, pareil. C'est quelque chose que je trouve que ça manque à ma culture cinématographique d'écouter plus de films d'horreur, mais c'est des affaires qui... L'horreur puis la comédie romantique, c'est comme les deux affaires qui sont le plus pluguées dans le sentiment puis dans l'émotion. Peut-être même que l'horreur l'est encore plus, parce que tu veux toujours créer une nouvelle situation qui va aller chercher quelqu'un puis qui est terrible. T'sais, mettons, quand tu passes à Get Out, tu sais, c'est qui est vraiment bon, mais tu sais, Get Out, c'est l'histoire de quelqu'un qui va rencontrer comme les parents de sa blonde, puis que là, c'est super awkward, puis même avant que ça devienne véritablement horreur, t'es tout le long, t'es comme hey boy, tu sais, t'es vraiment plugué dedans. Là. Ben, c'est peut-être, ce que tu viens de dire, c'est peut-être l'humour puis le drame sont collés aussi, tu sais. L'humour puis le drame, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a du monde qui rit dans des salons funéraires, tu sais. Puis souvent, c'est tellement proche là, que tu ris, c'est collé, moi, je pense, le drame. Tu ris pour pas pleurer, tu sais. C'est vraiment, c'est comme ça, tu sais. Fait que si la comédie romantique puis les films d'horreur sont collés, c'est peut-être ça dans le drame puis l'humour aussi. T'as écrit vraiment... beaucoup d'humour puis beaucoup de sketchs. Tu penses-tu que tu aurais quelque chose de dramatique en toi, à un moment donné, une histoire plus dramatique, que ce soit comme, mettons, un court-métrage ou même une série? Ou... J'en ai déjà eu, là, dans ma vie, en dedans de moi. J'ai déjà écrit des affaires très sérieuses, puis mais que le monde pensait pas que c'était sérieux, là. Mais on dirait que ça me vient plus naturel. Ça me vient plus écrire des choses sérieuses, tu sais. On dirait que j'aime ça trop déconner, puis écrire des affaires connes, puis on dirait que ça me fait... C'est ça, dédramatiser, hein? Pour dédramatiser le drame, c'est ça, dédramatiser. Puis on dirait que moi, ça me fait du bien de juste essayer de revirer ça de bord, puis de déconner. Puis je sais pas, on dirait que ça vient plus, les affaires sérieuses. Peut-être un jour, peut-être. Mettons du temps, en gros, c'est que tu avais le groupe Dans le grenier et les Grilles de la lumière. Est-ce que c'est quelque chose que tu referais aujourd'hui ou mettons en ce moment même t'es pas là-dedans, t'es plus là-dedans, puis t'écoutes, t'es comme je comprends pourquoi je faisais ça, mais c'est plus vraiment ma vibe. Ben, je comprends pourquoi je faisais ça parce que j'étais dans un groupe d'humour puis j'avais besoin de plus de liberté créative que celle qui était dans mon groupe d'humour, que souvent c'est pas toutes mes idées qui passaient, là, c'est le même d'un groupe, tu sais. Puis c'est correct aussi, mais des fois j'avais besoin d'avoir des projets. Mais non, j'ai l'impression que pour l'instant
je sais pas, je trouve que ça fait trop de bien rire dans la vie. Oui, c'est On a tellement besoin, tu sais, tout le monde a besoin de ça, de juste que ça soit léger. Puis je trouve que il y a tellement, on dirait que l'humour, ça fonctionne bien, puis il y a une raison pour ça, tu sais. C'est parce que la société, quand tu regardes partout, tu n'as pas souvent de la légèreté, surtout en pandémie, puis que tu regardes la télé, puis que les gens te parlent beaucoup des choses souffrantes, puis des affaires lourdes. Fait qu'on dirait que l'humour, c'est un échappatoire à tout ça, tu sais. Puis tu fais juste, on dirait que dans ma tête, j'essaie tout le temps de m'en aller vers ça. Puis c'est pour ça que la pandémie, pour moi, ça a quand même bien été, parce qu'on dirait que je réussis tout le temps OK, je vais aller faire du 4 roues. Je vais faire du 4 roues. Là, je vais aller me promener en Biscagaz. C'est rien que les deux affaires que je fais. Être sur des roues, dans le fond. Être sur des roues. 2 ou 4, ça va. Je reviens dans un instant. D'accord. Ouais. Regarde, moi, je vais y aller pour ma part avec un film que je recommande à écouter. J'aime. Là, pour une personne qui regarde pas beaucoup de cinéma, peut-être c'est pas important, mais tu sais, à cette heure, il y a beaucoup de films d'action, il y a beaucoup de films de super-héros, puis c'est rempli d'action qui est vraiment le fun, mais qui est surtout créé par ordinateur. Puis dans la dernière année, une affaire que je fais beaucoup, c'est écouter des films d'action de Hong Kong puis des films de Jackie Chan. Parce que je trouve ça quasiment comme du ASMR pour mes yeux. Je trouve ça fun à regarder. Mais il y a aussi quelque chose de vraiment beau et voire puissant. C'est de l'action avec des vraies personnes qui tombent à terre pour de vrai. Puis que c'est l'artisanat de leur chorégraphie ensemble qui est vraiment cool. Et le film d'arts martiaux, ça peut être plein d'affaires. Mm-hmm. Je pense que l'affaire la plus accessible à quelqu'un qui a peut-être pas vu beaucoup de films puis mettons qui veut des affaires qui sont sur Netflix, il y a Crouching Tiger, Hidden Dragon qui est sur Netflix en ce moment, qui est vraiment un beau film humain d'émotion et de personnes qui... Ça se passe comme dans la Chine antique, mais ça parle de désir inavoué, puis j'aurais dû faire ça quand j'étais jeune, puis je l'ai pas fait, puis là j'ai des obligations. Mais il y a aussi plein de combats d'arts martiaux vraiment sweet et kick-ass avec des câbles, des enfants du monde qui courent sur des toits. Oui, sur les arbres, là, là. Ah, c'est malade. Puis tu sais, ça se passe tout comme dans la caméra, tu sais, il y a pas le CGI, c'est pour enlever les câbles, c'est pas pour augmenter les performances des acteurs. Et ça, je trouve ça comme vraiment, vraiment beau. Puis je trouve que c'est aussi une bonne porte d'entrée à ce genre de cinéma-là. C'est la version vraiment fancy Oscar de ces affaires-là. Moi, j'ai pas besoin de se faire fancy Oscar à chaque fois. N'importe quoi qu'il y a un film qui est avec ça dedans, je peux quasiment l'écouter tout le temps. Mais sinon, je dirais que ça serait ça. Mais un peu dans la même lignée, en fait, pas partout dans la même lignée, mais un feel-good, tu sais, quelque chose qui fait du bien. Amélie Poulain. Oh oui, tu sais, ça fait super longtemps que c'est sorti, puis j'avoue que je l'ai pas revu, ça fait plusieurs années, mais j'ai encore le souvenir d'aimer ça. Ben oui, c'était bon. Avec la musique, avec la légèreté. C'était poétique, exact. Fait que ça aussi, tu sais, c'est pas tortueux. C'est pas tortueux. C'est pas dans la lourdeur, mais ça passe un message quand même. En tout cas, je me souviens que j'avais adoré ce film-là aussi. Amélie Poulain. C'est vraiment Je vais te dire Jurassic Park, parce que j'adore ce film-là. Ah oui? Merci, parce que c'est un autre genre de film. Puis dans Jurassic Park, il y a plein de films dans ce film-là, dans le sens que il y a un côté familial, il y a un côté horreur, il y a un côté drôle. Lequel Jurassic Park? Le 1, l'original. C'est ça, ok, parfait. Puis moi, j'allais voir au cinéma cet été quand il y avait rouvert. Ouais. Puis à 5$ le film, je vais aller voir Jurassic Park, c'est ça. Puis j'adore ce film-là. Hey, quand tu y penses, Jurassic Park, il y a 2 thèmes connus de ce film-là. Fait que, à quel point que c'est John Williams qui est derrière, je crois. Oui, fait que c'est super bon, c'est super nice. Mon Dieu, arrêtez-moi, j'en parlais toute la vie. Mais Parasite? Absolument. Parasite, ça c'était. Ça, j'ai vraiment aimé ça. La façon, l'écriture de ce film-là est malade. L'écriture, j'ai fait waouh, c'est tellement bien écrit. Puis c'est un autre style de film qui en plus c'est weird. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit. J'ai adoré ça. Ce que je suggérerais à Annie, c'est de trouver le style de film qu'elle aime en premier. C'est ça. Fait que genre en premier, comme prends un éventail de films courts, comme ça, pas des 3 heures qui sont interminables. Des films d'1 heure et demie, gros max.
Puis, genre, c'est un film d'horreur, un film d'animation, un film de telle affaire, des films qui sont réputés pour être bons, là, pas genre Netflix au hasard. Là. Puis après, ben, tu vas trouver comme ah oui, lui, j'ai plus aimé ça. Puis après, tu peux écouter d'autres de genre là. Crazy aussi, j'avais tellement aimé ça, Crazy. Bon, ça. À l'époque, je fumais, puis j'avoue qu'au cinéma, j'étais comme est-ce que j'ai hâte que ça finisse pour aller fumer? Parce que tout le monde fume dans ce film-là, fait que si tu fumes, peut-être pas. Mais c'était vraiment bon, là, l'esthétique et tout. Moi, j'avais Comment est-ce que tu trouves à cette heure la cigarette, ça pue-tu ou t'es derrière toi, fait trop longtemps? Ou... ouais, ça me gosse. Maintenant, là, j'aime pas ça marcher derrière quelqu'un qui fume. Mettons, sa rue, ça me dégueule vraiment beaucoup, le respirer et tout. Mais une fois de temps en temps, tu sais, je vais reprendre des puffs là, quand j'ai un petit verre dans le nez, puis je suis comme c'est même plus le fun. Fait que non, c'est vraiment derrière moi, mais j'ai quand même l'intention de recommencer à fumer à 75 ans parce que j'aimais quand même ça. Qu'est-ce que t'aimes? C'est l'habitude ou c'est le... Mais je sais pas, c'était comme relaxant. Ça m'occupait les mains aussi beaucoup. Tu sais, maintenant, j'ai tout le temps mon téléphone dans les mains. Puis je suis comme, mais je sais pas, il y a comme une doudou un peu, là, mais c'est dégueulasse. Là. J'aime pas ça. Mais à 75 ans, là, tu sais, quand je vais être Tantôt, on parlait de covoiturage. Et les conducteurs qui fument dans leur char, ça sent. Juste vous le dire. Tabarouette, ça sent vraiment fort. Moi, une année, je suis allé d'un garage, je fais réparer ma voiture, puis le gars, après, je rentre dans mon auto, puis ça sent la cigarette, puis là, j'ai hey, ça sent vraiment la cigarette, puis moi, je fume pas, puis là, il dit, ben, mon mécanicien fume, mais il a pas fumé dans ton char. Ben oui, c'est de la cendre à terre. Comme elle t'a fait, mais ouais, finalement, ouais. Non, ton allume cigarette, il est encore rouge. Il y en a de moins en moins, ça, hein, des allumes-cigarettes. On dirait qu'il n'y en a plus ben. Mais les gens, ils traînent des lighters sur eux tout le temps. Fait que, la technologie du feu commence à évoluer, gang. Avant, on pouvait juste avoir le feu dans notre char. Maintenant, il faut le tenir sur soi. Il faut l'avoir sur soi. La technologie de... Mais aussi, avec les vapes, j'imagine que les vapoteuses, les gens ont moins besoin de... ça aussi, ça m'écoeure tellement de passer dans le nuage de vapoteuse de quelqu'un. Là, je trouve ça... on dirait que c'est pire. Tu sais, c'est gigantesque. Moi, je préfère ça parce que c'est inodore. Mais non, c'est pas inodore pantoute. Ben, quasiment, tandis que, mettons, la cigarette, ça sent vraiment fort. Puis aussi, tu sais, mettons, dans la vie, surtout dans les films, tu sais, mettons, quand t'es jeune, il se passe de quoi, genre, peut-être t'es maudit pour le reste de ta vie, t'as une malédiction. Puis moi, j'ai une malédiction, je sais pas ce qui s'est arrivé quand j'étais jeune, tu sais, j'ai été adopté à 6 mois. Je sais pas ce que ma mère a fait ou quelle cérémonie s'est passée à l'hôpital quand je suis né. Mais moi, la fumée cigarette m'adore. Je suis un aimant à ce style-là. Crier lapin, ça marche pas, ça veut juste empirer. On dirait que la fumée cigarette est comme tu penses que tu vas t'en sortir un cran lapin, man. Ben non, ça s'enroule autour de toi. Ouais, c'est ça se tourne autour de moi. Puis je trouve ça fucking dégueulasse, je trouve ça insupportable. Ça se tourne autour de moi. Fait que je préfère rendu avoir du vape qu'avoir genre du monde. Puis en plus, tu vois, c'est une station de terrasse, fait que t'es comme ok, enfin de l'air. Fait que c'est genre désagréable. Fait que je préfère du vape. Mais lapin, là, je suis pas sûr que ça marche tant que ça, là. L'affaire de crier lapin pour que la boucane s'en aille, là. Ouais, non, voyons. Voir que tu doutes. Je pense que les scientifiques vont pas montrer ça. Il aurait pu choisir un autre mot. Voyons, lapin. Comme si c'était un mot menaçant. Ben, moi, j'ai jamais vu un lapin avec une cigarette dans la bouche, là. C'est vrai. C'est vrai. Ceci, je me tiens pas dans les terriers en masse. Je sais pas. La prochaine fois qu'Evelyne vient à l'émission, il demandera l'origine du mot lapin. C'est une historienne, fait qu'elle doit savoir. Okay. Elle doit savoir ça. Si ça se passe dans l'histoire, elle a une certaine notion à tout le monde. Peut-être qu'il y a une super cool histoire qui vient avec ça. Là. On le sait pas. Peut-être qu'il pense que la boucane avait une forme de lapin. Oui, c'est très possible. Je vais vous le dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est sûr que c'est genre un enfant qui chialait, puis sa mère qui a dit t'as juste à dire lapin, là, puis ça va s'en aller. Puis là, c'est resté. C'est sûr. Cet enfant-là était Maurice Duplessis. C'est pour ça que ça s'est propagé à... Il y a quelque chose de vraiment drôle de rire de ce monsieur-là. Oui, Maurice Duplessis, c'est une cible facile, ça marche tout le temps. Ouais, le monde de tout le temps de Jean Charest récemment, personne s'est récemment. Maurice Duplessis, c'est tout le temps bon. Rien de dire Maurice Duplessis plus souvent. Fait que là-dessus, on arrive à la fin de notre heure, alors on va terminer l'épisode. Daniel, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous, merci. Les gens qui veulent te suivre, en savoir plus sur ce que tu fais, ils te trouvent où? Je pensais qu'on faisait juste parler de sujets puis pas de mes affaires. Daniel Grenier solo, ou sinon vous pouvez aller voir toutes mes dates qui sont annulées sur danielgrenier.ca.
Faites-vous un Google Alert pour Daniel Grenier. Quand il va avoir de nouveaux shows, ça va popper, vous allez le savoir. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas drôle en plus. Fait que... oui, merci. Un réel cadeau d'un être humain. On est content que tu sois venu. Merci de m'avoir invité. Gabriel, on te trouve où? Facebook, Instagram, TikTok, il y a des niaiseries un peu partout. Il y a mon balado, j'ai fait un humain qui est disponible sur toutes les plateformes. D'autres épisodes s'en viennent en 2021. Je sais pas encore quand. Soyez patients. Et sinon, les mercredis soirs sur Instagram, je reçois une invitée et on refait un test du mois. Donc, tous les mercredis soirs à 20h sur Instagram. Qui a entendu? T'es donc bien bonne, toi, pour parler de tes affaires. Vous avez vu comment j'étais pas bon? Elle l'a fait tantôt, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, je suis rodée. Ah, OK. Mais qui pourrait entendre, justement, sur IGTV, Gabriel? Oui, écoute, j'ai reçu Véronique Cloutier, Kat Levac, Virginie Fortin, Corinne Côté, Josiane Aubuchon et name it. Puis il y en a plein d'autres qui m'ont confirmé aussi des belles surprises qui s'en viennent. Et puis si vous avez des suggestions aussi, je prends les suggestions. Donc voilà. All right. Ouais. Pierre-Luc. Oui, sur mon IGTV, tu peux venir voir. Au début de la pandémie, je me suis dit, hey, l'alcool au volant, c'est-tu vrai? Et c'est quoi les impacts de ça à Mario Kart? Fait que j'ai acheté un alcotest et j'ai fait des tests en faisant. Puis on aurait fait des graphiques puis tout après. Là. Fait que genre, j'ai vraiment des affaires que j'ai retirées de ça puis que j'ai apprises. Fait que viens voir mon IGTV à commercial Pierre-Luc. Moi, vous pouvez me suivre à Belzile sur Instagram où il y a des dessins et sur Twitter où je parle de pop culture. Sinon, j'ai aussi un podcast de cinéma qui s'appelle Les Voyeurs de Vue qui est disponible à voyeursdevue.com où on parle d'un film différent à chaque semaine mais qui est lié à la semaine précédente selon le réalisateur, les acteurs ou même le scénariste. Et aussi, Trois Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games, alors une compagnie pour laquelle j'écris des jeux vidéo. Alors, il y a des merveilleux jeux comme Flintook ou Mercenary Kings ainsi que Panzer Paladin qui sont disponibles dès maintenant. Crime, je m'en viens. C'est sur quelle plateforme qu'on peut jouer à ces jeux-là? On peut jouer à ces jeux-là sur Nintendo Switch ainsi que sur Steam et certains aussi sur PlayStation 4. J'ai une Switch. Alors, sont disponibles direct là pour mon brave. Mais, oui. Merci aussi au Date. Oui, au Club Date. Le Club Date. Le Club Date qui nous héberge physiquement. On les en ce moment, qui était jadis un karaoké dans le temps qu'on pouvait chanter en public. Oui. Puis c'est ça, fait que ça s'est recyclé en soirée d'humour que j'ai piloté, fait que peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un déconfinement un jour, fait que revenez ici, venez les encourager, ils sont vraiment vraiment fins. Oui, souvenez-vous du Club Date, revenez lorsqu'il est possible qu'il ouvre, mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés, et sur ce, à la prochaine bière!